Alors Stéphane, après cette belle carrière de joueur, tu es passé entraîneur. C'est une suite logique pour toi? Et oui, je pense, parce que j'ai commencé très tôt et d'après ce qu'on me dit, donc moi j'ai eu du mal à juger, mais j'avais déjà des aptitudes en tant que joueur à être, de par mon poste déjà sur le terrain, à être fédérateur et à impulser une, je dirais pas une dynamique, mais à impulser quelques idées et déjà commencer à diriger. Donc c'était pas une vocation, mais c'était tout comme. Entraîneur-joueur tout d'abord. Bah oui, c'est pour ça. J'ai commencé donc, dans les années 93-94, me semble, entraîneur-joueur à Cervione. On m'a donné la responsabilité de l'équipe de DH, qui était un très bon niveau à l'époque. Alors, je ne connais pas aujourd'hui la valeur réelle du niveau de ce que ça peut être la DH, mais je sais qu'à l'époque, et de par le fait aussi qu'il y ait moins de clubs, qu'il y avait moins de clubs dans le championnat, dans les championnats nationaux, c'était plus concentré sur la DH au niveau des joueurs, la qualité des joueurs. Donc il y avait un très bon niveau. Nous, à Cervione, on faisait partie des meilleures équipes de DH dans ces années-là. Et on m'a donné la responsabilité de l'équipe. Donc j'ai continué à jouer et à entraîner. Donc c'était pas une chose très simple au départ. Mais néanmoins, ce fut une expérience très enrichissante et ça m'a permis d'évoluer, de voir de l'intérieur, je dirais, les deux rôles, celui de joueur, ce qu'on peut ressentir en tant que joueur et ce qu'on peut ressentir en tant qu'entraîneur. Et après, quand on rentre dans un vestiaire, que ce soit pour la préparation du match ou à la mi-temps et quand on fait partie de l'équipe, ben, l'approche est différente et encore une fois, c'est une très, 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 très bonne expérience. Difficile, mais très bonne. Comment s'est fait après le passage au CAB? On est venu te chercher, comment ça s'est passé? Ah oui, c'est par rapport aux relations que j'ai toujours entretenues avec le club, qui était le CABGL. On a d'abord joué contre dans le championnat DH, puisque le CABGL était en DH. Après, a accédé en 4e division de l'époque où c'était pas encore le CFA2, je crois, mais c'était 4e division. Donc on est venu, c'est Antoine qui m'a passé un coup de fil un jour et qui m'a dit qu'il recherchait quelqu'un pour s'occuper de la réserve. Donc il savait que j'étais à Cervione, on avait fait la fusion, donc par rapport à, encore une fois à l'histoire, hein, on avait fait une fusion avec Moriane, et c'était plus Cervione, c'était Cervione et Moriane. Et moi j'avais assuré une année, et puis après j'avais décidé d'arrêter, toujours en tant qu'entraîneur-joueur, donc c'était en 95-96, et j'ai répondu favorablement à la demande du CABGL. Donc je suis venu renforcer le staff technique où il y avait Robert Magnas, entraîneur de l'équipe première, et moi j'étais entraîneur de la réserve, mais je jouais encore en PHA. Voilà. Ça s'est fait comme ça. Et petit à petit, tu as commencé à passer tes diplômes, puisque c'est quand même requis pour entraîner un club. J'ai passé mes diplômes quand j'étais à Chervion. J'ai passé mes diplômes. Alors le brevet d'état premier degré, je l'ai passé très jeune. Je l'ai passé alors que j'étais toujours joueur. Ensuite, le deuxième degré, je l'ai passé quand j'étais à Chervion. Alors j'ai passé la partie spécifique dans les années 80, avant d'aller au CABGL, donc 94 par là. J'ai passé la partie spécifique à Clairefontaine en 94. Et j'ai passé le DEF aussi, puisqu'après il y a eu une réforme. Le DEF est le diplôme d'entraîneur de football, donc j'ai passé le DEF dans la foulée. Et puis par rapport à mes obligations professionnelles, j'ai passé aussi le tronc commun qui me donnait l'équivalence enfin qui me donnait le BE2 complet. Voilà, donc après, quand je suis arrivé au CAB, j'étais déjà titulaire de tous ces diplômes. Alors, petit à petit, le CAB s'est fait une place dans le monde amateur, CFA2, CFA, puis il y a eu cette belle montée en Ligue 2, ça c'est un bon souvenir. C'était oui, c'est un très bon souvenir. C'est fait partie de mes meilleurs moments
d'entraîneur quand on a des résultats. Mais il faut savoir aussi qu'on a beaucoup travaillé, beaucoup souffert. Beaucoup souffert pour arriver là. On est passé donc du CFA2, au CFA en 3 ans, me semble-t-il, du CFA au national en 5 ou 6 ans, en ayant connu des saisons très compliquées où on s'est sauvé parfois à la dernière journée, parfois ce fut un peu plus simple, mais on a souvent été en difficulté dans le championnat et puis on a construit quand même, on a réussi à construire, on a réussi à se projeter et avoir une ambition sur du court terme sur les 2 ans. On a recruté des joueurs, on a amélioré l'effectif de CFA et puis on a terminé la première année 3e du championnat de CFA quand on a basculé dans la poule Nord. Pour la petite histoire, moi j'estime qu'on est monté cette année-là parce qu'on a perdu 2 points sur tapis vert contre un concurrent direct qui était le Red Star et ça nous a pénalisé alors qu'on aurait dû accéder déjà la première année. Donc on a remis tout ça, enfin toutes ces ambitions sur le terrain pour la 2e année et on a réussi à accéder. Voilà, on a accédé en national. Alors en national c'était particulier parce qu'on basculait dans du semi-professionnalisme, voire du professionnalisme, puisqu'il fallait s'entraîner matin, après-midi, il fallait fonctionner comme un club pro. Moi, j'avais la particularité d'être entraîneur du CAB, mais aussi avoir des responsabilités dans l'administration. Donc, c'était compliqué de pouvoir allier les deux. Je l'ai fait quand même en essayant de m'organiser. J'ai réussi à le faire. Et puis on avait cette année-là 6 descentes dans le championnat national. Donc nous, quand on est arrivé dans ce championnat, on faisait office de petits poussets. On s'est dit, avec un budget, l'un des plus petits budgets du championnat national, on s'est dit, oulala, ça va être très compliqué d'exister. Donc il ne fallait pas terminer dans les 6 derniers. Il fallait surtout se maintenir. Puis après, on connaît l'histoire. Hein. On a fait, je pense, un championnat au-delà de nos espérances. On a fait un parcours en Coupe de France qui était aussi intéressant, mais ça dénote quand même de la qualité de l'effectif, de la qualité de l'équipe. Et on a accédé en Ligue 2. Voilà. Donc ça reste un bon souvenir, mais avec un peu de recul, je dirais qu'il y a pas mal de regrets. Moi, enfin, en tout cas, moi j'ai pas mal de regrets par rapport à la gestion de l'effectif, je peux le dire aujourd'hui, de l'effectif de Ligue 2, par rapport au recrutement, par rapport à l'approche du championnat professionnel. Je pense que si c'était à refaire, on ferait différemment, mais ça s'appelle l'expérience. Donc on ne peut acquérir l'expérience que lorsqu'on pratique et lorsqu'on voit les choses. Je pense que j'ai commis des erreurs, je le reconnais, et j'assume entièrement ce que je dis là aujourd'hui. Je l'ai déjà dit en aparté avec l'équipe dirigeante, je le répète aujourd'hui. Je me considère comme un responsable de l'échec en Ligue 2, même si pour nous on savait que ça allait être difficile, mais responsable parce que je dirais que le choix qui a été fait, en tout cas mon choix qui a été fait, n'était pas le bon. N'était pas le bon parce que j'aurais dû agir autrement. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais j'aurais dû faire différemment, que ce soit au niveau du recrutement ou au niveau de l'effectif existant. Voilà. À la force des choses, tu as dû compléter ton cursus d'entraîneur. Oui, alors là, je dirais ce qui, pour mon intérêt personnel et pour, je dirais, mon évolution en tant qu'entraîneur, quand on participe à un championnat professionnel, il faut avoir un entraîneur professionnel. Donc j'ai eu la dérogation puisque j'ai fait accéder l'équipe à condition, bien entendu, de valider mon entrée en formation au BEPF, brevet d'entraîneur professionnel de football. Voilà, c'est ce que j'ai fait au mois de mai 2014.
Et je suis toujours aujourd'hui en formation, donc je vais terminer là dans quelques mois mon BEPF. Ces 2 dernières années ont été usantes. Oui, à plus d'un titre. D'abord parce que on n'a pas de on n'a pas eu, enfin, je n'ai pas eu de résultats. Et que quand on est entraîneur, on doit valider chaque fois, tous les week-ends, c'est une certitude, mais on doit valider sur la durée une méthode de travail, on doit valider par des résultats, tout ça par des résultats. J'en ai pas eu. Ça m'a amené à prendre une décision de prendre du recul. Usante parce que par rapport à ma formation, il y a une charge de travail qu'on peut très peu imaginer avant de rentrer en formation. Et quand on veut allier les deux, c'est très compliqué. On peut le faire, on peut y arriver, mais ça demande beaucoup d'investissement. Alors je ne dis pas que je ne l'ai pas fait, je l'ai fait, mais je pense qu'il y a forcément un des deux secteurs, que ce soit quand on est en activité, que ce soit le club ou la formation, qu'on délaisse. On ne peut pas être à 100% dans les deux secteurs. Et avec le recul aujourd'hui, je pense que c'est le secteur sportif sur le terrain que j'ai délaissé, que je n'ai pas été à 100% la saison dernière. Et ça m'a amené à prendre une décision de laisser le poste d'entraîneur après une vingtaine d'années au service du club.